Bonjour, c'est Smartful, ça fait plaisir de vous voir et aujourd'hui on va parler du fait que les smartphones ne sont plus hype. Est-ce que vous avez entendu dans les médias parler de la sortie des nouveaux iPhones? Avant ça faisait la une des médias, tout le monde en parlait, il y a même des gens qui regardaient les keynotes. Aujourd'hui, là j'en ai quasiment pas entendu parler, j'en ai vu un tout petit peu sur X, Twitter. Je vais vous faire un rapide topo. Donc on a bien sûr l'iPhone 17 et la version Pro qui sont sortis et un petit nouveau, l'iPhone R. Je suis pas un fan d'Apple donc je vais pas m'étendre là-dessus. Seul truc c'est que l'iPhone R, je croyais que vu que c'est généralement l'entrée de gamme des MacBook, le R, je pensais que c'était en fait un rebranding des SE, mais non, en fait c'est une version intermédiaire entre l'iPhone 17 et le 17 Pro. L'iPhone R a la même puce que le 17 Pro, donc voilà, il a la performance du 17 Pro globalement, sauf qu'il a qu'une caméra alors que le 17 en a deux. Donc les caméras c'est pour les zooms optiques et l'iPhone Pro on a 3. Donc j'ai un peu de mal à comprendre son positionnement. Peut-être généralement c'est ça quand il y en a 3, c'est le produit pour dire je veux un peu mieux que le tout premier. Tiens, donc je vais regarder celui-là parce que je veux être raisonnable, mais le prix est tellement proche là, on est presque à 100 euros, on est à 100 euros de différence. Vous dites, pour 100 euros, au prix que je vais payer, autant voir le meilleur. Généralement c'est le but de ça. Je trouve ça bizarre quand même d'avoir rebrandé, pas d'avoir fait un iPhone 7 Pro et un Pro Plus. Alors, je sais pas s'il y a des plus ou non. Je vais pas passer non plus trop de temps à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est sorti. De toute façon, je n'achèterai pas d'iPhone 17, à moins que mon iPhone ait un problème. Mais bon, en plus, je pense que j'achèterai même pas de 17. Si j'en achète un, ce serait plutôt un 16 ou un 15. Ou un Android. Même, je pense que j'achèterais plutôt un Android. Même, je pense que j'achèterais un Fairphone. Parce que je crois que c'est le truc technologique. Écologique, pas technologique. Bon. Alors, pourquoi en fait les smartphones n'ont plus la hype? Parce que c'est le sujet. En fait, on se moque. Pourquoi on s'en moque, on s'en fout. Déjà, il n'y a plus de technologie vraiment majeure. Quand j'ai regardé les nouveautés, l'année dernière, il y avait Apple Intelligence. A priori, ça n'a pas vraiment pris. C'est à l'usage qu'on voit. Est-ce que ça révolutionne vraiment l'usage du smartphone et tout? A priori, ça a été un peu en échec. Je dis a priori parce que j'ai pas pu le tester moi, Apple Intelligence, mais bon. Et là je vois, à part le fait qu'ils ont réinventé le design et qu'il y a un peu plus de performance, c'est une incrémentation légère comme chaque année. Ils ont changé, je crois que c'est en aluminium, ils sont revenus à l'aluminium, mais le R lui est en titane, oui, donc c'est une différence. Alors, il y a le côté écologique et aussi il y a un coût en fait de migration si on change de portable tous les ans, vu qu'on a des applications, il faut se réinscrire sur toutes les applications. Enfin, il y a un coût de migration qui est non négligeable, qui est chiant et en soi c'est pratique et c'est plus aisé de garder le sien le plus longtemps possible et puis aussi d'un point de vue écolo, d'un point de vue obsolescence programmée, on veut garder quelque chose le plus longtemps possible. Et si on est prêt à mettre beaucoup d'argent dans un téléphone, on veut le garder longtemps, on n'a pas envie. Et ça de plus en plus. Même les gens qui ont beaucoup d'argent se disent oui, de toute façon, les améliorations sont extrêmement légères d'une version à une autre, donc autant que je le garde le plus longtemps possible. Et même, je dirais que même sur pas mal d'années, là, on voit plus vraiment de différence. Même sur 5 ans, je pense pas que je dis en 5 ans, mon téléphone a drastiquement glow up. Et l'autre point qui est plus intéressant, c'est le fait qu'on a vu qu'il y a eu l'IA en 2022, alors il y a vu qu'il y a eu ChatGPT qui a démocratisé la connaissance de l'IA, et on attend de nouveaux dispositifs. Alors soit on attend les lunettes en réalité augmentée qui nous permettraient de réinventer en fait l'interface homme-machine, soit en fait on attend un dispositif adapté à l'IA. Donc là on va en venir. Il y en a deux. Alors non, il y a un truc qui est attendu, c'est cette année il y a eu comment dire. En plus c'est écrit certainement. Voilà, il y a eu le merge, il y a eu la fusion
l'entreprise de Johnny Ive et d'OpenAI. Voilà, donc on s'attend à ce que OpenAI sorte un dispositif qui soit adapté. Voilà. Et l'autre point, c'est les lunettes de Meta, donc les lunettes Orion, qui ont, alors là, voilà, c'est un peu comme ce qu'ils vantent en tout cas sur leur site, c'est que les lunettes Orion, alors je crois qu'elles sont pas encore sorties, ou en tout cas c'est que de la démonstration pour l'instant. En tout cas, je sais qu'ils ont des lunettes avec Ray-Ban, mais les Orion, elles sont pas encore sorties. Mais l'idée, c'est de faire comme un Apple Vision Pro, à peu près les mêmes interfaces, sauf qu'au lieu d'avoir un gros casque, on a des lunettes assez simples à utiliser comme ça. Et on a un poignet ici, enfin un bracelet ici, qui fait que, alors, en fait, il y a des capteurs qui voient le mouvement de nos yeux, qui peuvent voir les mouvements de notre main, mais qui peuvent voir aussi les gestes qu'on va faire pour pouvoir avoir des interactions sur les écrans qu'on utilise. Et c'est vrai que des lunettes, ça se transporte facilement, et si on peut, par exemple, être en visio comme ça, alors je sais pas comment la personne nous verrait après, mais en soi, c'est vrai que ça peut être pratique. En tout cas, ça nous semble à l'idée pratique. Et ça réinvente l'interface homme-machine. Et on a les dispositifs liés à l'IA. Alors oui, parce que ce qui est intéressant donc, avec ces lunettes, c'est qu'il y a le geste, il y a le mouvement de nos yeux, et il y a aussi, quand on parle, il nous écoute et il peut faire des actions. Bon. Mais il y a d'autres dispositifs qui sont encore allés plus loin, qui ont voulu en fait réduire le fait qu'on ait un écran. Donc il y a le Rabbit R1, là qu'on voit là, et puis il y a eu le Human Pin qui voulait qu'il n'y ait quasiment pas d'écran, et quand on a besoin d'un écran, il y a quand même une projection qui nous permet d'avoir quand même une petite interface. Et je crois que le Human Pin c'était uniquement en fait à la voix, il y avait une IA qui comprenait en fait ce qu'on voulait et qui faisait des actions, donc par exemple envoyer un texto, composer un numéro pour parler à quelqu'un. Alors le Human Pin c'était plutôt dans l'idée de réduire les écrans. Le Rabbit 1 c'est on a quand même besoin d'un petit écran, mais on va utiliser l'IA. Ces deux projets ont été un échec, il me semble. Enfin, c'est pas il me semble, ça a été un échec. Mais ça a embrayé cette idée qu'on attend des dispositifs adaptés à l'IA. Voilà, c'était tout pour ma petite analyse. J'espère que vous avez apprécié, et dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres projets comme ceci. Et voilà, n'hésitez pas à faire une startup qui propose aussi vos idées d'interface homme-machine pour pouvoir se dire, tiens, avec les IA modernes, comment on pourrait interagir avec, ou est-ce que c'est pertinent, est-ce que, alors je sais pas, oui, on a des portables, est-ce qu'au final le smartphone, oui, ça n'évolue plus, mais ça répond quand même à un besoin, et c'est comme un jean ou je sais pas, enfin plein de dispositifs qu'on a, une télé, cool, c'est arrivé, il y a eu une montée où maintenant ça se stabilise, mais on n'a pas besoin de remplacer le smartphone. Peut-être qu'en soi ces dispositifs ne sont que des gadgets et ne serviront à rien, et on achètera toujours des smartphones en espérant qu'ils soient le plus résilients possible, parce que effectivement s'il n'y a plus d'évolution, autant qu'ils durent le plus longtemps possible. C'était Smartful, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.